Bonjour, je suis Marcel Hugues Bignamissime, de nationalité gabonaise, gabonais de souche, gabonais de père et de mère. Alors, je me permets de répondre par rapport à certaines critiques qui m'ont été faites hier sur le fait qu'il y a de fortes chances que je prenne une position qui ne satisfasse pas tout le monde. Je vais d'abord commencer par vous expliquer quelque chose. Ne confondez pas les actes que pose le chef d'État à travers le CTRI et toute l'armada gouvernementale, et puis l'engagement pour le référendum. Même quelqu'un de mal élu peut poser des actes. Quelqu'un qui a un pays qui n'a pas de constitution peut poser des actes positifs qui vont dans la construction de son pays. Un référendum engage un État, un pays, engage tous les Gabonais. Le référendum à venir, tenez-vous bien, il est pour l'adoption de la nouvelle constitution qui a été discutée et certains points ont été émis lors du dernier dialogue national inclusif. Et nous n'avons pas encore le final de ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'engager sans qu'on connaisse ce qui se trouve réellement dans notre constitution. Il faut que vous appreniez à comprendre ça. Ça veut dire que si on s'engage bêtement, sans savoir le contenu de notre constitution, on se fait avoir comme des dupes. Et ça là, j'espère que les Gabonais normaux, comme je dis, Gabonais de père et de mère, Gabonais de souche, en sont conscients. Dans ce même référendum, nous aurons l'adoption de notre nouvelle loi électorale. Qui de vous et moi connaît ce qui est dans la nouvelle loi électorale? C'est-à-dire qu'on va accepter de partir à un référendum sans connaître ce qu'il y a comme information, comme texte de loi qui redéfinissent notre nouvelle loi électorale. Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez? Nous allons aller à un référendum pour adopter la constitution, la loi électorale, mais aussi adopter notre nouveau code de nationalité. Qui de vous à moi connaît ce qui se trouve dedans? Agissons sans passion. Ne prêtez pas aux gens des intentions. Les actes que pose le chef d'État n'ont rien à y voir avec le oui ou le non au référendum. Le chef d'État peut être là pour un mandat, 2 mandats, après il s'en va. Un référendum ne finit pas avec une présidence. Un référendum, ça engage un État pour de longues années. Le dernier référendum qui a eu lieu dans ce pays, je me souviens, c'était en 95. Le 95 a maintenant, ça fait combien d'années? Mais là, c'est parce que le président Oligui a insisté pour que nous repartions sur de nouvelles bases. Alors, agissons sans passion et faisons les choses bien. Quant à mon positionnement, un oui peut être favorable au président Oligui, comme aussi un non peut l'être. Un oui peut être favorable dans la mesure où il y a des choses qui ont été probablement mises en place et que l'humain peut-être ne maîtriserait pas la chaîne. Donc, un non aussi peut être favorable parce qu'un non voudrait dire qu'il va falloir qu'on reparte maintenant réfléchir sur ce que le Gabonais veut réellement. Parce qu'il y a des choses qui sont dedans que ni vous et moi nous connaissons. Donc n'allons pas dans tous les sens, ne dites pas que non, parce que tu n'as pas reçu, parce que... Non. Moi, avant de rentrer au Gabon, moi j'étais en France, je travaillais en France. Si j'ai accepté de venir au Gabon, c'est parce que le président demandait de venir. Moi, je n'ai pas l'intention de bosser. Donc, agissons de façon conséquente. J'ai pour habitude de dire que nous avons un pays à construire et non des gens à abrutir. Si vous pensez
qu'il faut continuer à aller dans des choix dont vous et moi ne maîtrisons pas la teneur. Moi, je ne suis pas de ces Gabonais-là. Je suis de ces Gabonais qui s'engagent en sachant là où ils vont. Raison pour laquelle je porte des critiques, j'apporte des suggestions, je mets des orientations. Dieu merci, le président écoute, le CTR écoute, beaucoup de membres du gouvernement écoutent ce qui se dit sur cette toile. Donc, si je dis qu'un non peut être favorable au président Oligui, c'est parce que vous ne maîtrisez pas toute la chaîne. Les Gabonais veulent un non, c'est pour que nous repartions avec de vrais Gabonais sans interférence extérieure. Rien que des Gabonais pour décider des choses des Gabonais dans notre pays, le Gabon. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre ça? Nous ne sommes pas dans un système dictatorial. C'est pour cela qu'on a choisi la démocratie, c'est pour laisser les gens s'exprimer. Maintenant, si vous confondez les actes que le chef d'État y pose avec le oui au référendum, je suis désolé, vous vous plantez entièrement. Vous vous plantez entièrement. Parce que le président peut ne pas être élu et poser des actes positifs. Comme un président peut être élu avec une constitution solide et envoyer le pays dans tous les sens. Sachons faire les choses bien. Je vous dis, c'est notre pays, c'est le seul que nous avons. Vraiment, réfléchissez à ça. Ne confondez pas les actes qui sont posés, les bâtiments qui sortent, les routes qui sont faites, avec un oui au référendum. Non. Un oui peut être catastrophique au président parce qu'on aurait pu l'imposer des choses qu'il ne maîtrise pas. Et comme un non peut lui être salutaire. On peut voter non, il dira à ses détracteurs, voilà. Il était question de laisser quelqu'un réfléchir. Donc le non là voudrait dire qu'il va falloir qu'on reformule la chose, qu'on remodèle la chose, comme on dit. Comprenez ça. Maintenant, si vous voulez qu'on aille, oui, comme ça, oui, ben écoutez, allez-y, parce que si c'est dans ce sens, moi je voterai non. Si on vient nous expliquer, voici la nouvelle constitution, voici les points qui existaient, voici les nouveaux points qui ont été pris en compte, conformément au rendu du dernier dialogue national inclusif, ça s'arrange tout le monde. Moi, je suis partant. On nous explique, voici, et puis c'est bon, c'est tout ce que nous demandons. Donc je peux voter oui, comme je peux voter non. Et je peux vous dire que je peux influencer dans le canton Bokoué, dans la Nyanga, dans moins de